Hey les gars, vous avez vu mon nouveau van? Mon putain de magnifique nouveau van. Regardez-moi ces belles courbes. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur? Si tu regardes ce moteur de plus près, c'est un moteur V6. Au début, on avait un peu peur, car c'était un vieux véhicule. Le vendeur nous a dit qu'on avait juste besoin de 2 ou 3 pièces en réserve. J'ai juste besoin de la pompe à gaz, de la pompe à eau, et... je me souviens plus de la dernière. Et vous savez quoi? On a pris la bonne décision de faire confiance à notre vendeur. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il avait raison. Allez, assez joué avec ce personnage. Il fait froid. On va reprendre le Camille français, il est quand même bien mieux. C'est pas facile de parler américain en plus. Ça fait mal à la gorge. Je sais pas, on verra. Ok, donc nous c'est Camille, Alison et Maki. Maki. Voilà. On est arrivé au Québec en août 2023. Ça va faire à peu près 7 mois. Puis on a décidé d'acheter ce van pour parcourir déjà le Québec. Puis potentiellement plus tard, découvrir le Canada. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Donc ici, on a avec nous un GMC Vendura de 1985. Ils ont été construits du coup entre 1964 et 1996. C'est des modèles qui sont assez iconiques de cette période, un peu à l'image du Volkswagen Combi, mais qui sont du coup ici beaucoup plus répandus en Amérique du Nord. Ceux qui sont à la recherche de van, ils vont peut-être voir des fois GMC Vendura, des fois ils verront Chevy Van de Chevrolet. Mais il faut savoir que c'est le même modèle, donc c'est le logo qui va changer. Après 96, c'est le modèle Savannah qui a pris le relais pour GMC et qui se retrouve énormément converti aussi en van. La mécanique de ces véhicules est très simple. Il y a juste 2-3 pièces qui peuvent casser. On a les pièces de rechange pour les changer. Donc en cas de problème, on peut facilement aller voir un garagiste qui peut nous changer les pièces et nous réparer le moteur. Et même si c'est le moteur qui casse, ça a un coût très faible pour le racheter. Il y a énormément de pièces qui se trouvent aux États-Unis qui sont faciles à commander, à changer, qui sont vraiment pas très dispendieuses. Le garagiste chez qui on a fait les quelques réparations, qui a dû commander les pièces, était surpris à quel point les pièces coûtaient aussi peu cher. Au Canada, il y a aussi une chose où il faut être vachement vigilant, c'est tout ce qui concerne la rouille. Il ne faut pas hésiter à aller voir sous le véhicule si c'est possible et observer notamment le long s'il n'y a pas trop de traces de rouille. En l'occurrence, le nôtre est vraiment dépourvu de rouille et ça, c'est super. Bon, c'est l'heure de voir ce qui se cache dedans. Bon, alors il faut savoir que c'était vraiment pas le coup de cœur sur l'intérieur en fait. On a le coup de cœur sur le design extérieur, la couleur, ce bleu nuit, mais vraiment pas sur l'aménagement intérieur. Ici, on n'a rien touché, on vous ouvre, on n'a encore rien fait, on a commencé à prendre des mesures pour faire des achats, mais c'est tel qu'on l'a acheté. Donc pour commencer, donc on a ici les rideaux là qui vont bouger, on va faire un autre système ici. Ici, on a au-dessus des sièges conducteurs, on a un premier rangement. Ici, il y a une clim qui va partir parce qu'on a besoin de rangement. Ici, il y a une installation là qui sera hyper pratique, qui va nous resservir pour faire d'autres choses. Donc ça sera notre coin cuisine sur cette partie-là. Notre but ici, ça va être d'installer un lavabo. On a déjà réfléchi, c'est assez petit. En fait, de mettre un robinet, ça serait assez compliqué pour gérer avec la pompe, l'eau sale et l'eau propre en dessous. Puis mettre un lavabo quand même d'une taille intéressante, plus un robinet. Sinon, il y avait le système de suspendre l'eau propre ici dans un bidon, faire en fait juste un système en gravité où il y a l'eau après le lavabo, puis la récupération d'eau sale en dessous. Ici, là je ne vais pas présenter, il y aura de quoi cuisiner, donc le micro-ondes il va partir, la télé elle va partir. Donc ici, on va avoir notre lit. Hop, on a notre table. Donc là, les rideaux là, ils vont partir parce qu'ils sont trop gênants. On va mettre des petits rideaux autour des fenêtres, enfin juste au niveau des fenêtres. Mais en gros, c'est hyper pratique parce qu'on va pouvoir manger et bosser avec nos PC ici. Donc là aussi, c'est le défi de trouver un matelas ou quelque chose pour dormir, mais qui fasse aussi banquette. Ici, du rangement. Et ici, le système, j'arrive pas à s'ouvrir.
le système batterie. Donc les batteries et l'ondulateur pour brancher certains appareils. Et on a toutes ces batteries parce que on a un panneau solaire ici et un autre panneau solaire au-dessus. Là on voit les branchements. Hop, il y en a un qui est à l'arrière au-dessus et il y en a un qui est sur le côté. Ce qui va nous permettre de, on l'espère, d'être plutôt autonome en électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est installé au Bas-Saint-Laurent, donc en région. On est à 2 heures de Québec, on est à 4h30 de Montréal. Donc la difficulté pour nous, ça a été que justement, on est plutôt loin de l'axe Montréal-Québec. Et quand on a commencé à regarder sur Marketplace, ici, tout passe beaucoup par Marketplace. Et on s'est très vite rendu compte que ça allait pas être si simple du fait qu'on n'était pas sur l'axe Montréal-Québec. Et si on prend en compte que éventuellement on veut faire un rendez-vous chez le garagiste, ça devient vite compliqué quand on n'habite pas proche de ces grandes villes en fait. L'autre spot où on en voit pas mal qui sortaient, c'est Saguenay. Et du coup, on a mis les bouchées doubles parce qu'on était loin des grandes villes, donc on était tout le temps dessus en train de regarder qu'est-ce qui sortait, qu'est-ce qui était possible de faire, si on se déplaçait ou pas. On en a trouvé un précédemment, avant celui-là. On a failli, on allait presque jusqu'à l'achat et on a eu de la chance parce que les personnes en fait se déplaçaient vers la Gaspésie. On a pu alors, quand elles ont fait l'aller, le voir, ce véhicule, et quand elles sont retournées faire une visite chez le garagiste. Et malheureusement, une fois à Trois-Rivières, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Ça a été un coup dur parce qu'on n'a pas un gros budget. 10 000 $ pour nous, c'est l'idéal. Sachant qu'il faut qu'on revende une de nos voitures. On a acheté 2 voitures en arrivant parce qu'on a tous les deux un boulot, on avait tous les deux un boulot dans un endroit différent. Donc on a un apport nouveau de 5 000 $ environ avec la revente d'une de nos voitures. Donc là on avait un véhicule qui était à 11 000 plus 500 $ avec le matériel à l'intérieur, donc 11 500, ce qui était l'idéal, ce qui était faisable pour nous. Et du coup, donc après qu'on a eu la déception du premier véhicule, qu'on avait pu voir, qu'on avait pu faire le contrôle technique, et après on a été encore plus dessus. On n'a pas hésité, on a envoyé des messages sur les véhicules à Québec, les véhicules à Montréal. C'était pas évident. Si certains sont en train de chercher, ils vont peut-être se reconnaître, mais entre les vendeurs qui répondent pas, les vendeurs qui répondent mal, les vendeurs qui cherchent des histoires, et c'était très prenant. Ça a été assez fatigant, on était assez désespérés par moments. Il faut savoir que Marketplace, c'est un peu la jungle pour trouver un van. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Et il faut aussi savoir qu'il y a un phénomène de mode assez monstrueux avec les vannes et que énormément de gens recherchent des vannes et que les pépites, entre guillemets, partent à une vitesse assez folle. Ce qui fait qu'il faut être vachement réactif pour pouvoir trouver un van. On peut commencer à en trouver autour de 10 000, mais sinon la majorité, ça va être à partir de 15 000. Ce modèle-là, aménagé, de manière évidemment plutôt neuve, tu t'en trouves à 18 000, 20 000 $, des choses comme ça. Du coup, le van nous a coûté, entre guillemets, seulement 8 500 $, ce qui est en dessous des autres vannes, en dessous du budget qu'on avait estimé, ce qui nous laisse cette marge de manœuvre qui va nous permettre d'aménager le van, d'être un peu plus tranquille financièrement et d'avoir un peu plus de sous pour pouvoir aménager le van et le mettre à notre goût, ce qui est super important. Oui, donc il y a 2 choses sur lesquelles on était réticents. C'est déjà le fait que ce soit un vieux modèle. On avait en tête qu'un vieux modèle était peut-être moins compétent, plus de réparations, plus coûteuses parce que les pièces ne sont plus forcément créées. Et la deuxième chose, c'est on voulait partir dans l'idée d'avoir un van qui était déjà tout aménagé, où il n'y avait pas de travaux à faire. Et on était peut-être réticents à l'idée d'avoir des travaux à faire, n'étant pas équipés et n'ayant pas forcément le temps. On s'est dit, bon, ok, l'intérieur ne nous plaît pas, mais l'extérieur est bien, la carrosserie est bien, les choses sont bien faites. Ça se voit que la personne a été bricoleuse, qu'elle a fait les choses de manière pratique, même si c'est pas beau. Le lit, dans le sens là, ça nous fait gagner énormément de place. Et le fait que ça se transforme en banquette avec une table pour bosser, c'est vraiment très cool. Ouais, il y a
Vraiment. Il y a ce truc de, on a eu un super bon feeling avec ce van, on a eu un bon feeling avec le vendeur, on a fait confiance au vendeur, on n'a pas fait de visite avant achat, on l'a fait uniquement après avec des garagistes qu'on connaît, dont on a confiance. Mais l'inspection du véhicule, elle est hyper positive. Il y a des petits trucs, mais c'est normal pour un van de cet âge-là. C'est rassurant. Très bien, c'est super rassurant. C'est rassurant et c'est rassurant pour partir cet été. Je me tourne, je me mets face caméra. Hop. Ici Camille, on se retrouve 3-4 semaines après avoir présenté le van. On est parti en week-end du côté de Saguenay pour tester le van, pour tester tous les équipements, les aménagements qu'on a fait. Puis vous allez voir, on est super content de ce qu'on a fait. On a trop hâte de vous montrer tout ça. Alors bon, la météo n'est pas forcément avec nous, mais ce sera super pareil. Vous êtes prêts? Bienvenue chez Bienvenue chez Sauce. Bienvenue chez Sony. Ouh, bienvenue Maki. On a rajouté, là du coup c'est trempé. C'est pas grave. Mais par ici c'est pas trempé. Donc ça permet quand même de s'essuyer un peu. Bon là quand il pleut c'est quand même extrême donc on est obligé d'enlever les chaussures. On a mis sur les portes des petits rangements filés comme ça. Je peux le montrer ici. Il y en a 4 sur les portes arrière aussi qu'on verra pas aujourd'hui parce qu'on va pas les ouvrir avec la pluie. Voilà, un petit rangement de siège. Il n'y a rien d'extraordinaire. On a rajouté ça n'y était pas. Donc on a combiné deux petites caisses pour faire un petit meuble à chaussures. On y a accroché un étendoir à linge. Donc il y a moyen de le tirer à l'extérieur quand c'est possible. On peut le tirer jusqu'à 15 mètres de long. Ici on peut le coincer une première fois en fait. Et le tendre ensuite jusqu'à l'opposé en diagonale dans le van. On a ajouté un petit crochet. Voilà, donc quand il fera moche, ça permettra de faire sécher les serviettes. Donc là il y a ce tissu là qu'on a tapissé typiquement avec une agrafeuse. Franchement les agrafeuses manuelles là qui nous ont hyper pratiques. C'est devenu notre meilleur ami. Utilisé, mais c'est le feu. On a rajouté ici des petits cordons pour pas que le truc il tombe d'un coup. L'endroit qui a le plus changé dans le van, c'est le coin là, avec l'ajout d'un rangement pour les vêtements. Donc en fait ça part d'une structure en bois qui est ici, une planche en bois qu'on a ajoutée ici, à laquelle on a ajouté ces rangements mobiles qu'on peut trouver pour aménager ces dressings. Donc ça reste ouvert, c'est quelque chose que je voulais, c'était que les habits soient pas enfermés dans des armoires en bois ou quelque chose comme ça, parce qu'on part en été majoritairement et je voulais que les habits respirent parce qu'on n'a pas forcément la place pour les accrocher, on n'a pas forcément la possibilité de les laver souvent. En bas, on a casé le frigo. Le frigo. Donc le principe de ce frigo à compresseur, c'est qu'il est jamais allumé en continu, il fonctionne par intermittence. Et de ce fait, par intermittence, il se met à une température, il s'éteint, la température reste froide, il réchauffe très très peu. Quand il réchauffe un peu trop, il se remet en marche, il redescend la température, ce qui permet une grosse économie d'électricité et de batterie, d'où l'avantage de ce frigo. Ici on a rangé la douche, la tente douche. Donc on n'a pas encore testé parce qu'avec le mauvais temps, c'était pas hyper propice. Juste là, pour montrer, du coup il restait des espaces de rangement. Donc on a toutes les affaires de Maki et la poubelle qui vient caler tout ça aussi. Et puis entre nos deux sièges, je n'en ai pas encore parlé, on a réussi à caser la caisse de transport de Maki. Donc quand on roule, elle est majoritairement pour le moment dans la caisse. Et puis on a mis ça c'est un de ses coussins qui était dans l'appartement. On l'a mis en dessous de manière à aussi un peu encaisser les chocs quand on roule. On en avait parlé la dernière fois, on a rajouté le rideau. Il y avait un rideau, mais en fait il était à ce niveau-là. Donc ça nous gâchait l'utilisation de ce compartiment-là. Et ça nous gâchait aussi l'accès à l'avant. Et puis ça laissait un jour assez important. Voilà. On a fait une structure ici, hop, en se servant aussi de la séparation là.
Ici on a ce meuble là qui est déjà existant, auquel on a raccroché donc les cagettes à chaussures. Et on y a ajouté le Boxio Box. Qu'est-ce que c'est le Boxio Box? Le Boxio Box, c'est d'avoir un lavabo, un évier qui est en fait portatif. On peut l'emmener dehors si nécessaire. Donc c'est ce qu'on fera quand il fera beau. On peut l'utiliser avec une douchette, donc c'est ce qui va nous intéresser pour se doucher. Donc on aura peut-être l'occasion de le remontrer dans une autre vidéo aussi en utilisation avec la douchette. On retrouve à l'intérieur deux bacs, un bac d'eau propre, un bac d'eau sale. Comment ça fonctionne? On fait juste un appel d'air. Le bac se remplit d'air et du coup l'eau monte. Et de l'autre côté on a juste le bac d'eau sale. C'est aussi simple que ça prend vraiment pas de place. C'est des bacs de 5 litres chacun, ce qui fait qu'il faut penser assez régulièrement à les changer, à les recharger. Donc c'est super pratique. Il n'y a aucune sponsor où il y a... S'ils veulent nous sponsor, pourquoi pas. Donc ça c'est le truc pour fermer avec un petit miroir. Partie suivante, l'espace cuisine. La cuisine. Donc ce meuble, bah en fait ça risque de changer, mais en gros... Là on a plein de petites épiceries en vrac. Là on a une épicerie sèche plutôt. Là on a le liquide vaisselle. Super important, de la réserve en eau. Et les réserves en eau, ouais, c'est 10 litres chacun, c'est ça. Donc on a 20 litres d'eau potable plus les 5 litres du Boxio. À côté, on a pris le four toaster avec. Ici c'est un espace supplémentaire pour poser des trucs le soir quand on va dormir. Ça fait un peu table de chevet. Pour poser des choses quand on cuisine. On a surtout les branchements ici, une lumière supplémentaire. Ici on a aussi une série de branchements. Ici l'allume-cigare qui nous permet de brancher le frigo. Ici on a l'étagère à épices et une petite étagère déco supplémentaire. Bien pratique aussi. Voilà, bien pratique. De la nourriture, des tupperwares aussi quand on se fera des portions de salade. Ici on a les poêles, casseroles et on a récupéré ça il y a quelques jours. Une plaque induction portative. Donc on pensait en fait la mettre ici. Et venir cuisiner quand on veut cuisiner à la poêle et à la casserole. Pour le moment, on l'a testé hier, ça n'a pas marché. Avec Maki, on vous retrouve pour vous présenter une des parties les plus importantes du van qui est la couchette. Donc on retrouve toujours la base qu'on avait, mais on a réussi à trouver des petits coussins qui se mettent en mode banquette, qui se divisent par 4, ce qui nous permet quand on est en mode assis, d'avoir à la fois des coussins dans le dos, etc. Puis quand on passe en mode couchage, en mode lit, on peut les replier. Et ils s'emboîtent parfaitement avec la structure. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre à l'arrière? Alors comme vous pouvez le voir, on a mis de part et d'autre des petits rangements qui permettent d'aérer les coussins, de permettre de les faire respirer, de ne pas être forcément assis dessus. On a condamné ici aussi, on a rajouté un tissu pour fermer les fenêtres là parce qu'on savait que... On ne les utiliserait pas, puis il y avait un alu qui était un peu dégueulasse. Pour rendre l'ensemble un peu plus joli. On a rangé dans ce coffre là énormément de... Tout le matériel, toutes les pièces, enfin les pièces du véhicule qu'on a en double au cas où il faut le réparer. On a plein de bazar. On a une malle à outils, on a des vis, on a plein de choses qu'il faut si jamais il faut réparer des choses à l'intérieur pendant le voyage. On a un toilette de secours. Des petits ajouts sympas. Le véhicule étant plutôt long, puis n'ayant pas forcément l'habitude de manœuvrer des gros véhicules, j'ai installé au niveau de la plaque une petite caméra de recul, elle est solaire. Là t'as la charge solaire qui est juste là, puis là t'as la caméra. Bon, on espère que ce tour du van vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, il y a des choses qu'on a peut-être oubliées. Mettez en commentaire. Des trucs techniques ou quoi, auxquels on n'a pas pensé, parce que nous ça nous paraît, il y a déjà tellement de choses à présenter. Donc voilà. On est super content de l'avoir fait, on est super content de vous l'avoir présenté. On a hâte de partir cet été avec et puis de filmer nos aventures avec et de vous les partager. Donc voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye!